Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum chers étudiants. On continue sur le chapitre 2, sur la courbe vivante. Donc on avait fait la fois passée sur l'enregistrement dernier l'équation de propagation de D'Alembert sur la courbe vivante où on a déterminé la vitesse de propagation, la vitesse de phase ou la célérité qui était écrite en fonction de la force de tension et de la masse linéique. Donc C était égal à la vitesse de phase égale à la racine carrée de F sur mu égale aussi à oméga sur K ou lambda F. Lambda étant la longueur d'onde, F étant la fréquence. Donc, sachant que la pulsation on peut l'écrire comme étant 2πf et le nombre d'ondes c'est 2π sur lambda. En simplifiant les 2π, il nous reste lambda F. Ça, c'était sur la séance dernière. Maintenant, on continue sur la même lancée et on va déterminer l'impédance mécanique ou l'impédance caractéristique d'une corde vivante. Donc, on commence par écrire la fonction d'onde, la fonction d'une onde progressive qui s'écrit sous la forme donc U. Donc, je mets ici onde progressive. Comme deuxième point, donc le premier point c'était l'équation de propagation de D'Alembert. Le deuxième point, ça concerne les ondes progressives. Et le troisième point, on parlera des ondes stationnaires. Donc pour les ondes progressives, on suppose, on pose que le U de xt était égal à U0 qui est l'amplitude en cosinus oméga t moins kx. Voilà. Pour simplifier l'existence, comme on a toujours dit, on passe directement à la notation complexe. Ceci, on peut l'écrire comme étant U de xt qui est égal à U0 exponentielle I oméga t moins kx. Ou cette partie-là représente juste la partie complexe, juste la partie réelle, pardon. Si on passe de la notation complexe vers la notation réelle, on met RE juste pour prendre juste la partie réelle. Maintenant, si on veut calculer la force, donc on sait que Fy, on appelle force en un point, force en un point, la projection suivant OY de la force exercée. Et on avait dit sur l'enregistrement dernier qu'il n'y avait pas de composante suivant x vu que alpha était très petit. Donc que alpha était très petit, on garde que la composante suivant y. C'est pour ça qu'on projette notre force sur l'axe des y. En ce point, la partie gauche de la corde bien. Donc on appelle force en un point donné la projection suivant OY de la force exercée en ce point, de la partie gauche vers la partie ou sur la partie droite de la même corde. Donc on écrit que Fy est égal à moins F du sur dx. On écrit que Fy donc est égal à moins f du sur dx.
Alors, ceci dit, pour ne pas se tromper, on a pris que celle-là, que cette partie-là, parce que c'est des ondes progressives. Donc, on a pris comme étant, voilà, comme si la corde, elle est semi-infinie. Donc, elle est semi-infinie. Donc, d'un côté, là où c'est nul, ici, voici la corde. Et on met des pointillés pour générer ou pour pouvoir discuter d'une onde progressive. Parce que si on mettait une limite ici, pour prendre de 0 à 1, ici on ne parle plus d'une onde progressive, mais on parle de la résultante d'une onde progressive et d'une onde régressive. Donc ça nous génère une onde stationnaire. Maintenant, pour pouvoir parler d'une onde que progressive, il faudrait que votre extrémité de la corde soit libre. Donc pour que l'onde qui est générée à l'origine ne doit pas s'arrêter à un point donné. Certes, son énergie diminue jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, mais n'empêche qu'il n'y a pas de limite pour qu'elle fasse le retour. Il n'y a pas de limite sur la corde pour qu'elle fasse le retour. Donc l'autre extrémité de la corde, elle est de telle manière à ce qu'on n'a que la partie progressive et on n'a pas de partie régressive. C'est pour ça qu'on a pris le F Y, seulement la force qui est celle-là, qui est dans le sens opposé, ou après oscillation, celle-là. Ok, celle-ci, elle correspond au point X, donc où la tangente de alpha, qui est ici, la tangente de alpha, c'est du sur dx, bien sûr, ici il y a l'axe des x, ici il y a la fonction d'onde. Donc la tangente de alpha de x est égale à du sur dx. Maintenant, si on projette la force Fy sur l'axe des y, c'est bon, on n'aura que la partie négative, donc du coup, ça sera un moins f du sur dx. Moins f du sur dx. Bien. Du coup, on peut continuer et pouvoir écrire dans le cas d'une onde progressive. Donc, dans le cas d'une onde progressive, Fy qui est égal à moins f du sur dx, comme on a l'expression de l'onde, on la dérive par rapport à x et on obtiendra, donc ce qui implique que le Fy, il suffit de dériver, ça va faire moins ifk fois u0 exponentielle i oméga t moins kx. Grosso modo, ce qui implique en final, Fy est égal à i fk fois u de xt. Donc on remarque bien que la force est écrite en fonction de la fonction d'onde. Donc à un paramètre près, la force de tension, elle est écrite en fonction du déplacement de l'onde. Bien, d'une part, ça c'est d'une part. D'autre part, si on prend la vitesse des particules, ou la vitesse des oscillations, ou la vitesse instantanée, xt, toujours en complexe, il suffit de dériver le déplacement pour la retrouver. Donc ça va faire i oméga u0 exponentielle i oméga t moins kx. I oméga t moins kx. Donc à ce moment-là, on peut écrire aussi que le U point de xt est égal à I oméga fois U de xt. Donc de la même manière, la vitesse des particules est aussi écrite en fonction du déplacement. Donc et on remarque bien que la force exercée en un point
la force de tension de la corde, elle est en phase avec la vitesse. Donc on remarque, on écrit remarque. Remarque. Donc là, force exercée, la force de tension exercée en un point, qu'est-ce qu'elle a? Elle est en phase avec la vitesse des particules. Avec la vitesse des particules. Et on veut dire par phase, c'est cette partie-là. C'est cette partie-là. OK? Ou le déplacement, carrément. Donc, on remarque bien que la vitesse, elle est écrite en fonction du déplacement. La force, quant à elle aussi, elle est écrite en fonction du déplacement. Tant que les deux sont écrites en fonction du déplacement, donc la force et la vitesse sont en phase. Bien, maintenant pour déterminer l'impédance, donc on passe au point, toujours dans le point entre progressif, et on met une flèche, impédance mécanique. Impédance mécanique. Et l'impédance mécanique, désolé, je change de tableau, ça. Impédance mécanique. Donc l'impédance mécanique, elle est définie comme étant le rapport des amplitudes. Donc l'impédance, disons, l'impédance mécanique et le rapport des amplitudes complexes de la force de tension et de la vitesse. De la vitesse des particules, bien sûr. De la vitesse, pour ne pas se tromper, je vais mettre la vitesse instantanée. Comme ça. Donc, la vitesse instantanée. Voilà. Donc, de la vitesse instantanée. Et on écrit que z de x est égal à fy sur du point de xt. Ça. Et donc, ce qui implique que z de x pour une onde progressive, donc si on divise, ça va faire donc moins, plutôt, excusez-moi, alors, j'ai un petit souci, ah oui, et, donc ça va faire un FK sur oméga, donc FK sur oméga. Donc ça c'est pour une onde, dans le cas d'une onde progressive, bien sûr. On parle toujours d'une onde progressive. Donc pour une onde progressive. Ou le cas sur oméga, on sait, si on veut simplifier, on sait que V égale à oméga sur K. Donc ce qui implique que 1 sur V, c'est K sur oméga. Donc on pourra éventuellement remplacer le K sur oméga par 1 sur V. Et on sait aussi que le V
la vitesse c'est la racine carrée de f sur mu. Donc ça va nous faire, donc ce qui implique que z de x égale à f par la racine carrée de mu sur f. Ça c'est l'inverse d'une vitesse. Ok. Éventuellement, ça va faire, en remplaçant donc le z de x égale à la racine carrée de f mu. La racine carrée de f. Bien. Ok. Donc celle-là, on appelle impédance caractéristique de l'accord. De l'accord, et on met ZC, impédance caractéristique de l'accord, et ceci, quel que soit x. Quel que soit x. Donc ceci est valable, quel que soit x. Donc je pense qu'on a balayé toute la partie sur les ondes progressives. On passe maintenant aux énergies et aux ondes transversales de la corde, où on va faire progressive, régressive et stationnaire. Donc ça c'est la deuxième partie. Du chapitre. Donc la deuxième partie c'est énergie d'une onde transversale sur une corde. Donc je mets après onde progressive, on met notre point énergie d'une corde, d'une onde transversale sur une corde. Bien sûr, en étudiant les cordes, on est en train d'étudier les ondes transversales. Les ondes transversales. Maintenant, on considère un petit élément de corde. On considère un petit élément de corde. Donc situé entre x et x plus delta x. Okay? Donc, et le schéma va expliciter bien ce qu'on est en train de dire. Voilà, U, X, là on a X, là on a un X plus delta X. Ok. Donc, et la partie de la corde est située ici. Voilà. Voilà. J'espère que c'est lisible. Donc ici, on a le U de xt, et celle-là, cette hauteur-là, c'est U de x plus delta x t. Bien, c'est-à-dire qu'on reprend à peu près la même chose qu'on a fait au début du chapitre. Donc on prend juste un petit morceau de corde, ou une petite partie de corde, un élément. Donc, et on dit qu'à l'instant T, son déplacement de ce morceau de corde, de cet élément de corde, son déplacement est U de xt, et sa vitesse, sa dérivée du sur dt. Donc son énergie cinétique est donc donc je change, je mets un 2 points ici,
Donc on parle d'énergie, on va parler d'énergie cinétique, énergie potentielle et énergie totale. On va commencer par écrire l'expression de son énergie cinétique. Énergie cinétique de l'onde transversale qui traverse cet élément de corps. Donc l'énergie cinétique delta EC égale à 1,5 parce qu'il y a un élément, juste un élément de masse, un élément de la corde compris entre x et x plus delta x. Donc on a pris un élément de la corde, madame maintenant juste un élément de la corde. Ok? Donc on va calculer l'énergie cinétique de cet élément de corde, sachant que la masse elle est répartie toujours uniformément sur toute la corde. Donc il suffit de voir l'énergie cinétique d'un élément de corde pour généraliser par la suite sur toute la corde. Donc ça sera 1,5 de cet élément de masse de la corde de dU sur dt. Et donc on peut écrire 1,5 delta, mu delta x de dU sur dt. Donc on explique, donc ici il y a l'énergie cinétique, vu que mu elle est égale à, donc ceci c'est ce qu'on a fait au préalable. Donc l'élément de l'énergie cinétique c'est 1,5 de l'élément d'énergie de l'élément de masse delta 1 fois la deuxième dérivée, plutôt fois la vitesse au carré. Et on a pu par la suite remplacer delta 1 par mu delta x. Bien. Donc d'autre part, ça c'est d'une part, pour ce qui concerne l'énergie cinétique. D'autre part, la distance delta x de l'élément de la corde change à cause de la déformation. Et quand on dit déformation, on dit tension de la corde. Donc on tend la corde, donc la distance delta x, elle n'est plus delta x, mais elle est delta x' qui s'écrit en fonction de delta x. Et pour ça qu'on a mis que l'élément de distance delta x, il change vu qu'on a une déformation, à cause de la déformation. Donc de delta x, il devient delta x' et devient delta x' qui s'écrit sous la forme, en fonction de delta x, bien sûr, delta x', il est égal à la racine carrée de delta x au carré plus u de x plus delta xt moins u de xt. Pour dire que le delta x', il est écrit en fonction de delta x, notre delta x, plus la déformation causée par la fonction d'onde ou par la propagation de l'onde à l'intérieur de la corde. Jusqu'ici, je pense que ça va. Donc j'efface la deuxième partie du tableau. Bien sûr, ça c'est juste la partie du cours. Et on va pouvoir, Inch'Allah, refaire la partie TD. Donc la série 2, on va résoudre tous les exercices comme ça. On va refaire les mêmes choses, les mêmes expressions, on va utiliser les mêmes dérivés, ainsi de suite. Donc on appliquera directement ce qui a été rapporté sur le cours. Bien, donc pour défaire des formations,
pour défaire des formations, excusez-moi. Pour défaire des formations, delta x', il devient à peu près égal à, on met une approximation, plus delta x au carré de du sur dx au carré. Donc comment on est arrivé à cela? C'est très simple, on va faire juste ça, tac tac tac, et on explique comment on est arrivé à ça. Donc delta x' qui était égal à la base delta x au carré plus u de x plus delta x t moins u de xt au carré. Donc sur cette partie-là, on peut l'écrire comme ceci. Voilà. Donc ça va faire delta x au carré plus, j'ouvre la parenthèse, je multiplie et je divise par delta x. Comme ça, je multiplie et je divise par delta x. Donc ça va faire en haut x plus delta x, pardon, plus delta xt moins u de xt. Voilà. Et ça c'est bon? Et on a oublié de mettre le carré. Voilà. Jusqu'ici, je pense que ça va. Du coup, comme on a des faibles déformations, cette différence par rapport à un delta x près, comme si on a mis la dérivée partielle. Donc, delta x, celui-ci, il peut être égal à x plus delta x moins x. Donc on peut écrire il est égal, comme ça. Delta x au carré plus delta x au carré. U de x plus delta x moins u de xt. Ça, pardon. Sur x plus delta x moins x. Ok? Donc c'est comme si on a calculé la pente. Donc pour calculer la pente pour un grand élément, c'est ce qu'on a fait en mécanique en première année, on faisait y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ici, y2, ça sera le u de x plus delta x, un élément de la corde. Le y1, ça sera le u de x. Donc c'est comme ceci. Ça sera le y2. Cette partie-là, c'est le y1. Tout ça, c'est le x2. Et juste cette petite partie-là, c'est le x1. Donc pour avoir la pente. Maintenant, comme la déformation elle est très petite, donc la distance qui sépare, ou la différence qui sépare entre les deux u et les deux x, elle est vraiment très minime. Donc on peut l'assimiler à un du sur dx. Donc ce qui implique, pour clore ce petit rappel, ce qui implique que delta x', il est à peu près égal, parce qu'on est passé par une approximation quand même, donc il est à peu près égal à delta x au carré plus delta x au carré de du sur dx au carré. Aussi, donc on va clore la partie, voilà, la partie démonstration est close. Donc on revient à cette expression-là, ce qui implique que le delta x' peut être égal à delta x fois 1 plus du sur dx au carré. Donc on faisait